Sur une série de 3 défaites consécutives, le FC Metz doit réagir à Saint-Symphorien, là où il prend en général le plus de points depuis le début de saison. Mais en face se dressent les Girondins de Bordeaux, ambitieux de grimper sur le podium en cas de succès. Cette rencontre, c'est également l'occasion de voir les frères Carasso, l'un contre l'autre, Johan, le portier messin, et ses 10 matchs de Ligue 1 face à son frère aîné Cédric et ses 286 rencontres parmi l'élite. Bordeaux se procure l'une des rares situations dans cette première période avec le centre de Contento repris par Cazerie. Mais le milieu de terrain girondin est sanctionné d'une position de hors-jeu à juste titre. Johan Carasso était battu pour le coup. Metz essaye par vague de mettre en difficulté l'arrière-garde girondine, mais Falcon est victime d'un retour, semble-t-il, licite de Lamine Sané, le capitaine bordelais. Les consignes d'Albert Cartier. Mais ces hommes vont rentrer au vestiaire avec ce score de 0-0. On ne va pas se mentir, il ne s'est pas passé énormément de choses. Pas de quoi se lever de son siège, mais un nul qui pour l'instant permet à Metz de retrouver une certaine solidité défensive. Une solidité défensive que gardent les Girondins de Bordeaux et qui n'ont pas encaissé de but face à Lille lors de la dernière journée, grâce notamment à un excellent Cédric Carasso qui met en échec ici Florent Malouda. L'ancien international français ouvre son pied gauche, mais peut-être pas suffisamment, et peut-être également que Cédric Carasso avait bien senti le coup et bien anticipé. Lamine Sané en difficulté, le ballon derrière, et c'est l'Argentin Andrada qui frappe, c'est sauvé sur sa ligne par Nicolas Pallois. Cela se précise pour les Lorrains. Un petit peu moins de sérénité dans les rangs de Bordeaux. Et Nicolas Pallois qui supplée son gardien sur sa ligne. Albert Cartier, au vu de cette deuxième mi-temps, est insatisfait de ce 0-0. Car ces joueurs jouent bien et vont même obtenir un pénalty avec cette faute de Carasso sur Maïga. Malouda, Carasso, acte 2, et c'est une nouvelle fois le gardien international qui sort vainqueur de ce duel. Cédric Carasso, c'est 5 arrêts sur les 9 derniers pénaltys subis. Un spécialiste en la matière. Nous disputions la 88e minute de jeu. Arrêt décisif de Cédric Carasso, 0-0 score final. Bordeaux rate l'occasion de monter sur le podium, mais Bordeaux revient de loin, peut remercier son gardien. Metz reste en deuxième partie du classement avec ce match nul.